En route pour la ville de Rochefort, où trône l'un des monuments les plus visités de la Nouvelle-Aquitaine, l'Arsenal. C'est ici qu'entre 1666 et 1927, 550 navires de guerre ont vu le jour pour affronter courageusement canons, vents et marées. Ce fleuron de l'histoire maritime française abrite aujourd'hui l'ancienne Corderie royale, le musée de la marine et pour les plus aventureux, l'Acroma, un parcours dans les hauteurs d'une mâture de navire. L'autre élément star de l'Arsenal qui attire de nombreux curieux, c'est bien sûr l'Hermione. Mais commençons par la visite de la Corderie royale érigée en 1666. Surnommée la Versailles de la mer, elle a fourni en cordage de navires la marine française durant 3 siècles. Ce bâtiment majestueux illustre par son raffinement la puissance du roi Louis XIV. Emmanuel de Fontaigneux, directeur de la Corderie, ne se lasse pas d'admirer ce monument étonnant qui s'étire sur 374 mètres. Le corps de logis principal, c'est ce qui était nécessaire pour fabriquer un cordage d'une encablure. Une encablure, ça représente à peu près 200 mètres de long. Et il fallait au départ 300 mètres dans lesquels on torsadait les fibres. Et à force, le cordage se réduisait d'un tiers. La forme de la corderie, elle s'explique par la longueur du cordage qu'on voulait en fin de processus. Les bâtisseurs du XVIIe siècle ont dû user de techniques surprenantes pour construire ce bâtiment. La corderie, elle est construite sur un radeau en chêne. Et pourquoi ? Parce que là où nous sommes, c'est un marécage. Donc, on décide, à l'époque, au XVIIe siècle, de poser un radeau à plat. Et les ouvriers vont monter les murs sur 374 mètres, au même rythme sur les 2 grands côtés, pour éviter que le radeau ne bascule. En fait, en 1669, fin du chantier, la corderie flottait dans la vase, mais en fait, elle flotte toujours aujourd'hui. Au fond, c'est le premier bateau construit dans l'Arsenal, en pierre, mais c'est un bateau. Au cours de votre visite à la Corderie royale, ne manquez pas les ateliers de matelotage qui feront de vous un marin hors pair. Et pour perfectionner votre formation, rendez-vous sur l'eau à la découverte du fleuron de la marine française, un splendide bateau à 3 mâts, l'Hermione. Ce navire exceptionnel de 66 mètres de long, dont le grand mât culmine à 54 mètres, est la réplique parfaite d'une célèbre frégate datant du XVIIIe siècle. Antoine d'Haussmann, guide à l'Hermione, connaît ce navire sur le bout des doigts. Si l'Hermione est née sur les bords de la Charente, ce qui va la faire entrer dans la légende, c'est une aventure américaine. En 1780, le marquis de Lafayette va embarquer à bord de l'Hermione pour aller rejoindre les États-Unis d'Amérique. La mission du marquis de Lafayette, c'est de remettre entre les mains du général George Washington le plan d'attaque du Royaume de France pour soutenir les Américains dans leur lutte contre les Britanniques. Et après 38 jours de traversée, Lafayette va toucher Boston et remplir sa mission auprès du général George Washington. En 1992, l'idée d'une réplique de l'Hermione commence à germer dans l'esprit de quelques passionnés et donne naissance à l'association Hermione Lafayette, présidée par l'académicien Éric Orsena. Ces amoureux de la mer mettent la barre très haut, puisqu'ils ambitionnent de reproduire le plus fidèlement possible la frégate d'origine. Les défis pour reconstruire l'Hermione ont été nombreux puisqu'il s'agit de reconstruire un navire de guerre de la fin du XVIIIe siècle au XXe siècle. Il a fallu retrouver des sources, des traces qui nous parlaient de l'Hermione. Après, les défis sont liés aussi aux matériaux. Il a fallu retrouver les mêmes bois, donc il a fallu trouver 2000 chênes par exemple. Les cordages sont des cordages faits en chanvre. Aujourd'hui, en France, il n'y a plus d'ateliers qui produisent ces cordages-là en quantité suffisante. On a 28 km à bord de cordages. Donc c'est une corderie hollandaise qui nous a produit ces cordages. Reconstituer l'Hermione, c'était un projet fou et très ambitieux qui a nécessité pas moins de 26 millions. Pour réunir cette somme titanesque, l'association présidée par l'académicien Éric Orsena a eu une idée de génie. Ouvrir dès le départ le chantier au public pour partager avec le plus grand nombre cette aventure de passionnés et faire découvrir les grandes étapes de la reconstruction. Le succès est immédiat et permet de générer les recettes suffisantes pour redonner vie à ce patrimoine exceptionnel. En 2015, l'Hermione est enfin prête à suivre les traces de Lafayette et braver la houle pour rejoindre les côtes américaines. Un voyage exceptionnel qui ouvre la voie à d'autres expéditions sur les eaux de la Méditerranée ou encore le long du littoral normand ou breton.
Antoine a eu le privilège d'embarquer pour ses navigations et c'est sous le pont de batterie qui sert de réfectoire qu'il nous en parle. L'équipage au XVIIIe siècle est composé de 300 personnes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 80. Donc effectivement, nous n'avons plus besoin de 150 personnes pour manœuvrer les canons, comme c'était le cas au XVIIIe siècle. Et ce qui est compliqué, c'est de pouvoir faire ce que faisaient 150 à 200 personnes à la manœuvre. Ce qui fait que l'Hermione, c'est pas du tout la croisière s'amuse. Les matelots à la manœuvre sont pour la plupart des bénévoles, appelés gabiers. Mais n'est pas gabier qui veut. Pour embarquer sur l'Hermione, il faut suivre une formation au cordeau. On va devoir apprendre de nombreux termes du XVIIIe siècle qui ne sont plus du tout usités aujourd'hui. Et avec 250 cordages à bord, il faut une sacrée mémoire pour retenir la fonction de chacun d'entre eux. Mais ce qui surprend le plus les visiteurs, c'est le titanesque travail de reconstitution qui a redonné vie à l'Hermione. On a été très impressionnés par la taille du bateau et surtout par la figure de proue en forme de lion. J'étais un peu surpris du travail qui a été effectué et de la volonté surtout de réussir un beau bateau comme ça. Est-ce que vous êtes parés à virer? À virer. Aujourd'hui, l'équipe de l'Hermione doit accomplir une tâche délicate. Remonter un mât horizontal de plus de 3 tonnes sous le regard d'Anthony Pavy, marin professionnel. Ok, tourne les bras. Entretien de l'Hermione, c'est entre 500 et 600 000 euros de budget annuel. C'est plus de 20 000 heures de bénévolat. C'est plus de 200 volontaires et bénévoles qui viennent à l'année. À défaut d'être dans l'équipe qui entretient et fait vivre l'Hermione toute l'année, vous pouvez toujours ressentir les sensations des gabiers en faisant un tour à l'acroma. Un acrobranche un peu spécial avec des mâts de bateau de 30 mètres de haut en guise d'arbre. Au fur et à mesure qu'on avance, c'est de plus en plus impressionnant, puis il y a la belle vue, il fait bon, voilà, c'est super. Le site est magnifique. Moi, je voudrais monter, c'est là-bas, sur l'Hermione. Si vous avez le goût de l'aventure et des grandes légendes de marins, ne manquez l'Arsenal de Rochefort sous aucun prétexte.